Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'homme noir. Je vous informe déjà que l'homme noir n'existe pas. Pourquoi l'homme noir n'existe pas? Vous devez savoir qu'il n'existe que des hommes ayant une couleur de peau foncée et des hommes ayant une couleur de peau claire. Les appellations de l'homme noir, l'homme blanc sont venues un peu pour venir créer du désordre, pour créer un sentiment de supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir. Mais avant d'évoluer, nous allons d'abord repartir aux origines pour voir comment certains hommes sont devenus, entre parenthèses, blancs et d'autres noirs. Vous devez savoir qu'à l'origine, tous les êtres humains qui vivaient sur Terre étaient en Afrique. Donc nos ancêtres viennent d'Afrique. Et en Afrique, étant donné qu'il y a beaucoup de soleil en Afrique, nos ancêtres étaient exposés à des violents rayons ultraviolets qui étaient en train de faire du mal à leur peau. Et la peau a un système de défense qu'on appelle la mélanine. Cette mélanine est une substance qui colore la peau de l'intérieur et c'est celle aussi qui protège la peau. Et quand cette mélanine s'est développée, vu l'intensité du soleil, cette mélanine a rendu notre peau sombre, pour ne pas dire foncée. Donc, plus qu'il y a de mélanine de la peau devient plus foncée. Donc, cette mélanine-là a résisté face aux rayons ultraviolets du soleil et c'est celle-là qui a rendu notre peau foncée. Maintenant, après cela, il y a d'autres, parmi nos ancêtres qui vivaient en Afrique, certains ont migré vers d'autres continents, vers d'autres régions où le climat n'est pas ensoleillé, mais où le climat est froid. Et quand ils sont arrivés dans ces régions-là, notamment l'Europe, notamment l'Afrique du Nord, ainsi que d'autres régions, leur enveloppe de mélanine a diminué, vu que là-bas le soleil n'est pas si fort comme en Afrique. Et cette diminution a fait que leur peau qui était autrefois foncée puisse devenir claire. Donc leur peau d'ébène a pâli pour faire à ce que leur peau devienne plus claire, ce qui a fait que eux aujourd'hui soient clairs et nous soyons un peu foncés. C'est ça ce qui a rendu nos peaux différentes. Mais il n'y a pas d'histoire de l'homme noir et de l'homme blanc. Et pour encore accroître cette réflexion, il faut aussi savoir que quand le soleil frappe, il projette ce qu'on appelle les rayons ultraviolets B. Ces rayons ultraviolets ont un impact sur la couleur de peau. Pourquoi? Parce que quand ces rayons frappent, ils viennent briser une molécule dans le corps humain et cette molécule se transforme plutôt en vitamine D. Plus précisément en vitamine D3. La vitamine D3, on la trouve, elle vient principalement des rayons solaires. On peut aussi la trouver dans d'autres aliments comme du beurre, comme la partie jaune qui est dans l'œuf. Mais vous devez savoir que cette vitamine D3 est très capitale parce qu'elle vient du soleil. Mais étant donné que chez nous, notre peau est couverte de plus de mélanine qui lutte contre les rayons de solaire, cette énergie solaire ne rentre pas pour briser cette molécule. Donc nous en Afrique, nous sommes privés de cette vitamine D3 qui vient du soleil. Même si on peut s'en procurer à travers certains aliments, mais les blancs s'en procurent facilement avec les rayons ultraviolets B, les rayons solaires qui viennent frapper sur leur peau parce que leur couche de mélanine qui devient protéger leur peau contre le soleil est très épais. Pourquoi? Est très épaisse plutôt. Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas trop de soleil, ils ont un climat froid. Donc vous devez comprendre que la couleur de peau varie en termes de température. Et cette mélanine, on la trouve dans les cheveux, on la trouve un peu partout. C'est ce qui fait même quand nous vieillissons tous, nous avons des cheveux blancs. C'est cette mélanine-là qui contribue à cela. Donc vous devez comprendre que l'homme noir n'existe pas. J'ai fait exprès de porter cet habit, vous le voyez, il est noir, mais ma peau, elle n'est pas noire. Donc ces appellations de l'homme noir et de l'homme blanc sont venues un peu pour créer seulement une discrimination. Pourquoi? Parce que ce qui est noir, c'est ce qui est mauvais. Ce qui est noir, c'est ce qui fait penser à l'obscurité. Ce qui est noir, c'est ce qui fait penser à la nuit, au mauvais cœur. Et ce qui est blanc, ce qui fait penser à ce qui est bien, à ce qui est pur. Vous voyez même dans la Bible, non même dans l'histoire de Jésus qu'on nous raconte à la télévision, on nous montre un Jésus habillé en blanc, on nous montre tout ce qui est bien est en blanc et tout ce qui est mauvais est en noir. C'est de cet avis du blanc qui fait référence au bien et du noir qui fait référence au mal est venu ces appellations l'homme noir, l'homme blanc. Mais en réalité, l'homme noir n'existe pas, l'homme blanc n'existe pas. Et c'est à cause de ces appellations qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au racisme. Laissez-moi votre avis dans les commentaires.
C'était Rigatoni Luboko. Merci.